réunions, courriers, entretiens. C'est ici qu'elle passe la majeure partie de son temps. Installée dans le salon des Fougères, situé dans l'aile Madame au rez-de-chaussée de l'Élysée, comme tous les conjoints de président depuis 2007, Brigitte Macron bénéficie d'un espace de travail pour faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur. Mais si l'on connaît ses dossiers préférés, lutte contre le harcèlement scolaire, inclusion des personnes handicapées. Son bureau reste un mystère pour les Français. À quoi ressemble-t-il? Dans ce salon, impossible de passer à côté de la pièce centrale, le bureau dessiné par la designer française Nathalie Crasset. Créé en 2009, il est entièrement garni de cuir beige et compte 2 caissons latéraux en bois avec tirettes et tiroirs pour d'innombrables dossiers de l'ex-professeur. C'est ici, pendant qu'Emmanuel Macron réfléchit au remaniement au premier étage, que les courriers de Français affluent. Mais Brigitte Macron tient à y répondre au quotidien, avec l'aide de son directeur de cabinet Tristan Bromet. Elle reste fondamentalement positive, optimiste, c'est motivant pour ceux qui l'entourent, confie-t-il dans le dernier numéro de Gala. Autour de fauteuils coques pour les invités, et d'un sublime lustre 12 lumières, on remarque également la teinture murale au motif de fougères qui a donné le nom au salon. Une réédition d'un lampard réalisé en 1785 pour la chambre du roi Louis XVI à Compiègne. Reste que Brigitte Macron a tout de même su donner un coup de jeune. Sur la cheminée, 2 lampes de Coralie Beauchamp ont remplacé une horloge en bronze doré, entourant le portrait officiel de son mari. Supérieur à découvrir notre diaporama sur les looks de Brigitte Macron. Ce projet que Brigitte Macron doit mettre en stand-by mélange d'œuvres classiques et contemporaines, décoration raffinée. Le bureau est plutôt conforme à l'image d'une première dame qui ne ménage pas ses efforts depuis 2017. Récemment, elle a toutefois dû mettre en stand-by un projet lui permettant de mettre en avant ses initiatives au service des familles, un compte Instagram officiel. Selon nos informations, à retrouver dans le numéro de Gala, en kiosque depuis jeudi 15 juin, l'embauche d'un collaborateur dédié aux réseaux sociaux est jugée coûteuse, sans parler des risques d'accusation de gabegie. Faute de statut officiel, la première dame est en effet à la tête d'une petite équipe qui reste dépendante de la présidence. Crédit photo, Dominique Jacovide.